Je t'invite à donner le point d'information, on va le voir. Il a dit d'être célébré, il a dit d'être acclamé ce soir, tu es venu à la rencontre de ton Père. Tu es venu à la rencontre de ton Père. Et ce soir, Dieu va te faire du bien. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Je vais tout simplement t'inviter à te venir de ton offrande. Tu es là parmi nous, tu as apporté ta dîme également. Tu peux venir ici devant s'il te plaît. La Bible dit, celui qui sème avec l'âme récoltera avec son allégresse. Il s'agit pour toi ici de te dépouiller, de donner à Dieu ce que tu as. Et nous ici à MG, nous ne faisons pas ce qu'on donne à notre Dieu. Nous ne donnons pas également étant assis. Nous devons et nous ne faisons le bien, quelle que soit la nature de ce que tu as prévu pour Dieu. Dans cet élan, je vais tout simplement inviter le prophète Armel pour prier pour les dîmes et les offrandes. Lève ton offrande que je prie. Père, je bénis la semence de chacun de notre Dieu. Faites ténèbres qui a fait. Laisse après cette semence, notre Dieu, chacun récolte un champ. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place au groupe louange à la queue. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je vis de toi.
Est-ce que tu peux encore véritablement acclamer nos gloire? Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Tu es là ce soir, tu as été invité. C'est la première fois que tu foules cet endroit. Nous voulons tout simplement t'honorer. Tu es ici pour la première fois, tu as été invité. Nous te demandons tout simplement de pouvoir t'élever, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le rendez-vous? Acclamez bien. Vous êtes ici sur le monde. Vous êtes au monde d'endroit. Et je crois que le Dieu va nous ce soir. Le monde de la cœur de vous, elles vont vous remettre à un million. À l'intérieur, il y a un bouton. Nous vous demandons tout simplement de vouloir nous donner les informations nécessaires. Et surtout, à la fin de ce culte, ne partez pas. Accordez-nous au moins quelques minutes afin que les anciens viennent vers vous pour un bon entretien. Est-ce qu'on peut encore les accompagner alors que ça fait s'il vous plaît? Merci. Alors, je rappelle qu'à partir de 24h ce soir, nous avons le cri de minuit. N'oublie pas que nous avons le cri de minuit à 24h00. Sois dans Seigneur parce que Dieu nous fera encore du bien. Et à 6h du matin, nous avons le code de guérison. Également à 12h, nous avons aussi le code de délivrance. Avant les plénières à partir de 18h00. Soyons à l'heure. Je veux tout simplement t'inviter, s'il te plaît, à pouvoir t'élever. Commence déjà à acclamer Dieu. Je vais céder la place au Père de la maison et pour que Martin vienne là. Je peux porter des chaussures? Oui, les apporter. Je peux les porter. Merci. Merci à vous. Vous savez que quand je prends la parole, c'est pas le prédicateur, mais la phase de l'intercession avant la prédication. Nous sommes en de Jéricho, nous sommes dans un temps de prière. Amen. Mais avant que je le prie, la révérende Karan a dit hier qu'il y a des hommes qui portent la cruche. Et elle disait que le docteur Odoa disait, si tu vois un homme qui porte la cruche, c'est qu'il connaît ce pour la source. Et en me disant hier, je me suis rendu compte que Jésus n'avait aucune cruche. Il n'avait pas de source. Il pose la question à la femme samaritaine, tu n'as même pas de puits. Tu n'as pas de récipient. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin d'avoir de récipient. Ils sont eux-mêmes. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de reconnaître le puits. Ils sont eux-mêmes le puits. Et ce soir, nous avons l'entrepôt de plusieurs personnes qui se reconnaissent comme le puits. Je dis qu'il est l'entrepôt de plusieurs personnes qui possèdent un dépôt. J'ai été exposé à son discours et j'ai mis un dépôt. Si tu te portes à l'entrepôt, c'est sûr, assurément. Je crois que tu as été élevé commencer à célébrer. Je crois que tu as été élevé commencer à célébrer. Yes.
base. J'ai dit ici, la Bible est un bégaiement de Moïse. L'évêque Michel était Aaron qui interprète le bégaiement de Moïse. Je répète, si la Bible est un bégaiement, vous lisez ici, vous ne comprenez. Vous savez, l'évêque, quand il parle, c'est compliqué à. Mais l'évêque Michel est comme Aaron qui peut interpréter le bégaiement. Il est tombé dans la marmite. À peine arrivé, parfois je suis dépassé, je suis complexe. En tant que prophète, je doute même de mon appel. À peine il arrive, il s'assoit et les yeux s'ouvrent. C'est l'entrepôt. Alléluia. À peine il rentre de la France, ça veut dire que la France est rentrée chez nous. Je dis, à peine il rentre la France rentre chez nous. Regarde les gens ici qui veulent parler en France. On sait qui cette parole là. On sait qui cette parole là. Il y a des gens ici, votre langue, vous n'avez pas à parler. Souvent en France, vous essayez de parler, vous savez, évidemment. Je croyais que quelqu'un qui va parler comme ça, et puis je l'écoute, il dit, oh, il est resté ici. Il n'a pas été influencé parce que c'est lui qui influence. J'ai dit, on peut s'arrêter là, et tout est terminé. Je peux m'arrêter ici, mon fils est terminé. Vous avez dit, l'entrepôt ici, qu'est-ce que les dépôts? Quand l'entrepôt est là. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore pour notre Père. Acclamons encore pour notre Pendant une minute, est-ce que tu peux commencer à prier et à parler à Allah? Sans que je ne te prie à l'échec. Sans que je ne te prie à l'échec. Je serai le Père et Dieu.
dire merci à Dieu. La Bible déclare avant que tu n'ouvres la bouche, je te très bien ce qu'il te faut. Je ne te serai pas surpris par les choses que tu demandes. Dis merci pour l'exaucement de ma prière. Dis à Dieu merci. Tu ne peux pas dire merci à Dieu. Tu ne peux pas dire merci à Dieu. Tu ne peux pas dire merci à Dieu. Dis seulement 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 merci à Dieu. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi le règne. À toi la majesté. Toi qui règnes d'âge en âge. D'éternité en éternité. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Je l'ai entendu hier. Dieu n'a pas d'état d'âme. Parce qu'il n'a pas d'âme, il ne se tient pas derrière nos émotions, mais derrière la parole. Je vous ai entendu ceci, parfois la frustration des ennemis est la première provision que Dieu te donne quand tu as un rêve. Je vous ai entendu ceci, chaque fois que tu es sur le point de te décourager, cherche la source. Ou un homme qui porte la cruche. Et ce soir, il n'y a pas qu'un homme. Il y a plusieurs hommes dans la salle. Les chaînes ne sont pas une excuse pour être pauvre. Ma pauvreté a été frustrée hier. Elle est partie après le discours. Elle m'a quitté pendant que tu étais en train de prêcher. Les chaînes, la pauvreté, c'est pas ça. Enfin, c'est ici. Il y a des raisonnements qui ont été bouleversés hier. Et je crois que ce soir, on quittera ici pour venir ici. Et tout notre corps va être endommagé. Et les gens recevoir ici. Et maintenant, la révérence à la gloire. Je prends le cri de Dieu. Et si tu déchirais les cieux, les montagnes s'ébranleraient. Et j'ai encore découvert qu'il y a un type de cri, vous savez, qui emmène Dieu à descendre. Il y a un type de cri, quand les gens crient, Dieu va descendre chez un homme. Mais il y a un autre type de cri, quand le peuple crie, Dieu descend. Alléluia. Et j'aimerais que ce soir, vous m'aidiez à provoquer Dieu, à imposer encore son règne en ce lieu. My God, la Bible dit que Dieu siège au milieu des cris de joie et des acclamations de ce peuple. Est-ce que nous pouvons emmener Dieu à descendre? Que les montagnes soient ébranlées. Alors que Dieu siège. Que les montagnes soient ébranlées dans leurs fondations. My God. Wow, c'est extraordinaire. Après, j'ai envie de me joindre à ce que le prophète a dit, mais en fait, on fait quoi? On n'a qu'à rentrer chez nous. Il a dit qu'on fait quoi là? Comment on me demande de prêcher devant l'évêque? Oh, il y a quelque chose de tentation. Aïe, aïe, aïe. Aidez-moi à apprécier la vie de l'ange de la maison, le prophète, par les acclamations. Merci pour le don de soutien. Merci pour ton cœur. Merci pour la service de Dieu. Merci pour le couple, le show. Sur le feu que vous êtes, je vous aime, merci encore pour la confiance. J'aime le dire et je ne cesserai de le dire, c'est mon privilège, c'est un honneur de toujours pouvoir rendre grâce à Dieu pour le privilège que j'ai d'être sa fille. Aidez-moi à apprécier par les acclamations la vie de mon père, la personne de l'évêque de mon docteur, Maestri Jordan. Il y a des
puisqu'il est là. Mais vous savez, Jean a dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté comme envoyé. Donc moi je pense qu'il y a des rois et des reines qui doivent être manifestés. C'est pourquoi tu as permis que ce soir, il soit là. Avec sa présence, c'est aussi qu'il y a des gens qui étaient encore cachés, mais qui doivent être manifestés. Et nous appréciés par les acclamations la vie de mon mentor, de mon coach, de mon épouse, de celui qui en savait du cœur du Seigneur l'Esprit. Je citais le Père Michel amoureux à la gloire de Dieu. My God. C'est véritablement très heureux pour moi, évêque, de prêcher, et puis tu es là, parce que j'ai envie de dire que tout ce que j'ai appris dans le ministère, vous savez, l'évêque général docteur, c'est vraiment mon père qui m'a enfanté, mais c'est la personne qui m'a vraiment pris par la main, les écritures, c'est vraiment l'évêque Michel. Et j'ai été son élève, et que d'une certaine façon, il essaye depuis le début de me jeter dans la même armée dans laquelle il est tombé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, vous savez, quand le prof, tout au long de l'année, il vous a montré le cours, à la fin de l'année, à l'examen, et il s'attend à ce que tout ce qu'il t'a montré, tu puisses le mettre en application. Et je me sens un peu comme ça. Mais je sais que le Dieu de son alliance ne m'abandonnera pas. Alléluia. Maintenant que vous m'avez déjà apprécié les autorités que nous avons, aide-moi à apprécier la vie d'une personne à côté de toi. Aide-moi à célébrer avec l'acclamation la vie d'une mère et de la gloire à côté de toi. Ah, tu ne sais pas quel type de voisin tu as. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux sur le type de voisin qu'il t'a donné, tu acclamerais mieux que ça. Je t'assure qu'il est possible que la distance entre toi et ton règne se trouve à un voisin. Je dis, tu as célébré le voisin à côté de toi. Célèbre le voisin derrière toi. Peut-être que c'est celui qui veut te connecter à la personne qui a l'opportunité qui va te produire dans ton règne. Je veux ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Chante-le. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Je vais lire la portion de texte.
texte sur lequel je veux m'appuyer ce soir se trouve dans Genèse 41 à partir du verset 14. En fait, la lecture est longue, donc je vais sauter. Je vais juste mettre l'accent sur les versets sur lesquels je vais m'appuyer. Je fais la lecture si vous y êtes. Genèse 41 à partir du verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Là, je suis au verset 16. Je vais aller directement au verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour le privilège que tu m'as fait encore ce soir. Saint-Esprit, en me permettant de parler de ta part. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous dirons lorsque nous nous tiendrons devant des foules. Saint-Esprit, maintenant, remplis-moi. Parle et je parlerai. Touche et je toucherai. La Bible déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Saint-Esprit, ce soir, donne-moi de parler non pas comme une femme qui s'appuie sur son savoir, sur son intelligence, mais comme une femme inspirée, une femme poussée par toi. C'est ce que je te demande. Ce que nous voulons, c'est ta gloire. Seulement ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Nous sommes au 3e jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais janvier, février, mars, nous sommes au 3e mois de l'année. Lundi, mardi, mercredi, nous sommes première semaine, 2e semaine, nous sommes 3e semaine. Je vois un alignement du chiffre 3. Et quand bien même le chiffre 3 nous rappelle la résurrection, le chiffre 3 nous rappelle aussi que Dieu est trois en un. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce soir, alors que je suis en introduction, ma prière est que quelqu'un soit rassemblé ce soir dans son intérieur, corps, âme et esprit. Alléluia. Parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il y a une gloire dans le fait d'être rassemblé avec soi-même dans son intérieur. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, j'aime comment la Bible indique que Dieu, alors qu'il était sur le point de créer l'homme, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui dit, mais il se rassemble, il dit, faisons. Alléluia. Amen. Je dis, quel que soit ce que tu es sur le point de faire ou ce que tu es sur le point de faire avec toi dans cette saison, tu dois être rassemblé. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que le règne de Dieu te surprenne. Alléluia. Voyez-vous, vous devez savoir, et je pense que vous le savez, que lorsque Dieu nous parle, Dieu ne nous parle pas pour là où nous sommes, mais Dieu nous parle pour là où il nous emmène. Je vais le redire. Ça fait bientôt 2 semaines et demie que nous sommes exposés à la parole, à la semence de Dieu. Et nous sommes exposés au thème que ton règne vienne. Mais vous devez savoir que alors que le règne de Dieu est déjà certainement là, les choses qui sont en train d'être dites ne concernent pas seulement ton présent, mais d'abord ton futur. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas que le règne de Dieu te surprenne.
il ne faut pas que la gloire te surprenne. J'aime à dire que le succès intervient lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Le succès, j'ai envie de dire, le règne intervient correctement lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Vous savez, Joseph n'a pas commencé à s'entraîner lorsqu'il est arrivé devant Pharaon. Avant d'arriver devant Pharaon, il s'entraînait déjà chez ses parents. Il s'entraînait déjà en prison avec les chansons et le panetier. Donc lorsqu'il arrive chez Pharaon, en fait, il était déjà préparé. Que quelqu'un dise avec moi la préparation. La préparation est importante. En fait, ce soir, j'ai envie de parler du fait d'être correctement préparé avant d'arriver dans ton règne. Vous savez, lorsque David arrive devant Goliath, les gens le voient juste comme quelqu'un qui a l'odeur des moutons. Mais David était déjà préparé parce que j'ai compris en fait qu'il y a des préparations que Dieu nous impose dans le secret, mais pas pour les gens. Parce que lorsque David arrive devant Saül, Saül dit mais tu n'es pas prêt à combattre quelqu'un comme Goliath. Il se bat depuis son enfance, il a de l'expérience. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regarde David, il le voit comme un enfant. Il le voit comme quelqu'un qui est juste habitué à élever les moutons. Mais David va dire, attends mon roi, ce que tu ne sais pas, c'est que quand il n'y avait pas des projecteurs sur moi, quand un loup venait pour prendre la brebis, je courais, j'arrachais. Quand le lion venait, je courais et je me battais, je le terrassais. Et là, j'ai compris et ça m'a béni. J'ai compris qu'en fait, que la préparation que Dieu nous impose dans le secret, ce n'est pas pour les gens. C'est pour que nous-mêmes nous sachions ce dont nous sommes capables. En fait, le problème, c'est en fait, ce n'est pas si grave que les gens ne sachent pas de quoi tu es capable. Mais ça devient très grave si toi-même tu ne sais pas de quoi tu es capable. Et c'est pourquoi il faut que Dieu nous impose une préparation secrète. Parce que David n'aurait pas su ce qui était en lui s'il n'avait pas déjà rencontré la montagne de l'ours et du lion. Ce qui fait que lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, ah, mais le même Dieu qui m'a délivré hier, il me délivrera aussi de la main de cet incirconcis. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois savoir qui tu es et tu dois être prêt à la préparation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, lorsque les gens nous regardent, les gens ont souvent tendance à nous juger sur la base de ce qu'ils voient. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Parce que c'est facile de juger quelqu'un sur son présent et de le juger ou de le mépriser. Et c'est pourquoi j'aime dire, ne méprise pas le présent d'une personne dont tu ne connais pas le futur. Parce que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Aujourd'hui, peut-être je suis employé, mais demain, il est possible que je sois ton employeur. Aujourd'hui, peut-être je n'ai pas d'entreprise, mais il est possible que demain, j'ai des entreprises. Aujourd'hui, peut-être je suis ton esclave, mais il est possible que demain, je sois ton maître. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en moins de 24 heures, Joseph est passé d'esclave de Potiphar à maître de Potiphar? C'est passé au-dessus de la tête de quelqu'un. Joseph était l'esclave de Potiphar. Parce que sa femme avait dit, moi je suis sûr que Potiphar savait que ce n'était pas vrai. Parce que vous devez savoir que c'est le type d'accusation, ne blague pas avec ça. Tu ne peux pas aller dire qu'un esclave a essayé d'abuser de ta femme. En 2, 4, 6, on te prend, tu es pendu. Mais Potiphar savait qu'il connaissait le type de femme qu'il avait. Mais comme il voulait avoir la paix dans sa chambre, parce que sa femme a dit que donc tu as préféré croire à la parole d'un esclave comme moi, il a dit bon, on va quand même mettre Joseph en prison. Et donc il est possible que Potiphar savait que Joseph était innocent. Mais un jour, ton esclave, il est possible que demain je sois ton maître. Et c'est là où j'aime mon Dieu. Parce que je n'ai pas encore commencé à prêcher, puisque je n'ai pas encore touché à mon texte. Et c'est là où j'aime mon Dieu. Parce que lorsque Pharaon va demander à ce qu'on aille chercher Joseph, je suis choquée parce que la Bible dit qu'il ne va même pas consulter Potiphar. Normalement, Joseph était l'esclave de Potiphar. Donc, si Pharaon doit faire sortir Joseph de prison, il doit dire Potiphar, excuse-moi, j'ai appris que ton esclave est capable d'interpréter les songes. Je vais le faire sortir un moment et peut-être je te le montrerai. Mais Pharaon est un peu comme Dieu.
Parole a dit, emmenez-le-moi. Et c'est j'aime Dieu. Parce que Dieu ne consulte pas notre passé pour nous positionner. J'ai envie de dire à quelqu'un, le même Pharaon n'a pas consulté Potiphar. Dieu ne tiendra pas compte de la vie de tes détracteurs pour t'imposer. Pour être Dieu dans ton règne. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé, il laisse à Satan. Satan est là à s'occuper de notre passé pour nous disqualifier. Alors que Dieu lui met l'accent sur notre futur pour nous qualifier. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois être préparé. Préparation. Regarde ton voisin, regarde un autre voisin et dis-lui préparation. Ah, my God. Ne regarde pas ce que je suis aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui je suis tombée. Mais ce n'est pas si grave si je peux me relever. Parce que de toutes les façons, ce qui fait l'injuste, ce n'est pas le fait qu'il ne tombe pas, mais c'est qu'il soit capable de se relever après être tombé. Parce que la Bible dit que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Et je dis que tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Même si tu as commencé cette entreprise, tu as échoué, mon frère, recommence. Tu as commencé cette affaire, tu as commencé cette relation, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une raison pour dire je ne serai plus jamais en relation. Non, on recommence encore. Ah, je dis à quelqu'un, n'aie pas peur de recommencer. D'ailleurs, Dieu est un Dieu de recommencement. Il n'a pas peur de recommencer là où le diable a tout gâché. Alléluia. Et c'est là où j'aime la portion de texte que j'ai lu avec vous. J'étais encore dans mon introduction. Ah, j'aime Dieu, vous savez. Je sais que vous aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, acclamez. Maintenant, je vous explique pourquoi j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que j'ai envie de dire parfois il est étrange. Comment expliquer que Joseph est parti de chez lui à 17 ans? Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la Bible dit qu'il va devenir premier ministre à 30 ans. 30 ans. Donc ça veut dire qu'il a fait à peu près 13 ans en prison. 13 ans de souffrance. 13 ans à lutter contre le rejet parce que ses parents l'ont rejeté. Ses frères, pas ses parents. Bon, c'est ses parents aussi. 13 ans à vivre l'injustice, l'humiliation parce qu'on l'a traité de violeur. Vous savez ce que ça peut faire dans la tête de quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas vrai. Mais le simple fait, une bonne réputation. Tel que tout ce par quoi il est passé, mais en 24 heures, en une fraction de seconde, my God, c'est là où j'aime quand la Bible dit que il va faire oublier les années que les sauterelles ont dévorées. En une fraction de seconde. Et c'est là où j'ai compris, mes amis, que quand c'est ta saison, c'est ta saison. Tu n'as pas d'effort à faire. Il y a des choses que Dieu, en fait, j'ai compris. Vous savez, il y a des choses, Dieu dit, et puis comme Abraham, tu dois attendre 25 ans avant que ça se matérialise. Mais il y a des moments où Dieu parle et c'est sans délai. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que je vois une grâce libérée dans la salle. Il y a des personnes qui vont expérimenter des grâces sans délai. Il a rencontré ce paralytique à la piscine de Bethesda. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était sans délai. Tu as lutté avec ta propre force pendant des mois à te battre pour avoir cette opportunité, mais parce que la grâce de Dieu te localise. Là où tu as trimé pendant des mois, tu vas seulement faire quelques instants. Je dis à quelqu'un, sans délai. Oh, je dis sans délai. Je dis, je vois dans la salle des miracles que Dieu va faire. Les gens seront obligés de dire, c'est le Seigneur. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Toi-même, tu regardes. Tu dis, mais comment tu as... Toi-même, tu sais que tu ne mérites pas cette grâce. Mais quand les gens sont obligés de reconnaître que c'est le Seigneur. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Jean 21, Jésus est mort. Il est monté au ciel. Les disciples sont là, ils sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas. Non, il n'est pas encore monté. Les disciples sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus est mort et ressuscité. Pierre est dérangé. La Bible dit, Pierre va se lever, il va dire, je m'en vais à la pêche. Et les autres disciples vont dire, ok, nous venons aussi avec toi. La Bible dit, ils vont pêcher toute la nuit. Ils ne vont rien attraper. Normalement, ils étaient en désobéissance. Est-ce que vous savez pourquoi je dis qu'ils sont en désobéissance? Parce que Jésus avait dit
à Pierre, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Il l'a fait sortir de son pouvoir de pêcheur de poissons. Mais Pierre, parce qu'il était frustré, il a dit de toutes les façons, tu es mort, tu es ressuscité, tu nous as promis beaucoup de choses, on ne voit pas ça. Pierre a dit, je repars à mon ancienne vie. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Mais écoutez, la Bible dit que alors ils sont en train de vouloir rentrer, Jésus m'a dit, petit enfant, jetez le filet du côté droit. Je me suis posé la question, pourquoi du côté droit? Et là, j'ai compris que la droite symbolise la droite de Dieu, la position du Fils. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont jeter le filet, ils vont ramasser tellement de poissons. Jean va dire, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un type de miracle, quand tu l'expérimentes. Les médecins avaient dit que tes entrailles étaient fermées, que tu n'es pas capable d'enfanter. Et puis, tu vas à l'hôpital pour un contrôle de routine. Le médecin te dit, madame, je ne comprends pas, vous êtes enceinte. Même le médecin, c'est un scientifique, il est obligé de dire ça là, c'est le Seigneur. On a dit que tu avais le lion. Quand tu devais passer par la table d'opération, il n'y a plus rien à faire. On est obligé de t'enlever l'utérus. Et puis tu vas à l'hôpital, tu fais les derniers examens parce qu'on doit t'opérer. Et quand tu arrives, on dit, madame, vous êtes là pourquoi? Ça ne vous concerne pas. Quelque chose s'est passé. Mon ami, c'est le Seigneur. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as aucun diplôme. En tant que dans notre société, on considère, si tu n'as pas de diplôme, c'est que tu as raté ta vie. Mais je vois des gens, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont Dieu. Et parce qu'ils ont Dieu, ils arrivent à créer des entreprises. Vous me parlez de quoi? C'est le Seigneur. Je vois des gens dans le ministère. La personne ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais on la voit en train de lire la Bible avec précision. Tu me parles de quoi? Je dis, c'est le Seigneur. On a dit que mon fils était trisomique et qu'il était limité. Il n'allait pas pouvoir être libre de faire tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon enfant, à cause de l'alliance, quand les médecins ont présenté leur diagnostic, moi je leur ai présenté l'hôtel. On leur a présenté l'alliance. Et aujourd'hui, lorsque je vois mon fils, je dis, c'est le Seigneur. Je dis à quelqu'un, my God, je dis, il y a des choses que tu vas faire dans ta vie, que tu ne vas pas mériter, certes, mais parce que c'est Dieu qui est Dieu. Il ne le fera peut-être pas pour toi, mais il le fera pour que les gens reconnaissent sa gloire dans ta vie. Et les gens diront, c'est le Seigneur. Il va la maya soupaliate. Sobrana yakata. Nandialo soupali. Je dis, c'est le Seigneur. Dieu va le faire pour moi, pour toi. Je dis, nous n'allons pas sortir d'ici. Au milieu de Jéricho, 30 jours, 31 jours, non, 30 jours. Il n'y a pas moyen. On est rentré peut-être avec des blocages. On ressort d'ici totalement libre. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je viens dans la portion de texte que j'ai lu avec vous. Je vais, comme j'ai sauté beaucoup de versets, je vais rapidement essayer de planter le décor. Parce qu'aujourd'hui, je vais respecter mon temps. Écoutez, la Bible dit que Joseph est en prison. Je pense même qu'il n'avait plus d'espoir. Parce que vous devez savoir, si vous allez au verset 40, vous allez voir que quand il fait l'interprétation du rêve de les chansons, il lui dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras là-bas, parle à Pharaon pour moi. Vous savez, parfois, quand les gens vous oublient, ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de Dieu. Il y a lieu des dents. Parfois, Dieu permet que les gens vous oublient parce qu'il ne veut pas que quand tu seras dans ton règne, que la personne dise que c'est à cause de moi. Il y a des gens avec qui Dieu n'a même pas partagé sa gloire. Tu es là, tu ne comprends pas pourquoi tu as un oncle bien placé. Il peut très bien te trouver le travail. Mais dès que tu donnes le dossier, fermé, bloqué. Parce que Dieu fait exprès que les portes soient fermées. Parce que lui-même, il sait que l'alliance qu'il a avec toi suffit pour que les portes s'ouvrent. Et là, Joseph est en prison. Je pense qu'il ne s'attend plus à rien. Et puis la Bible dit que Pharaon va rêver.
quelqu'un dise avec moi, Pharaon a eu un rêve. Que Dieu donne des rêves aux personnes qui doivent vous introduire dans votre gloire. Amen. Je vous explique pourquoi je dis ça. Parfois, il faut que quelqu'un rêve pour que ton rêve s'accomplisse. Donc, il faut que les gens aient l'évêque Michel rêve, pardon. Si c'est moi qui dois interpréter ton rêve, rêve. Prophète Abel rêve. Que Dieu permette que les gens rêvent autour de vous. Pharaon va rêver. Comme par hasard, 2 ans plus tard. Donc ça veut dire que ça faisait 2 ans que les chansons étaient sorties de prison. Et là, Pharaon a un rêve. Et Dieu s'arrange à fermer l'esprit de ces magiciens. 1, 2. Dieu s'arrange à fermer l'esprit de ces magiciens et les personnes qui travaillent avec lui. Oh, j'aime Dieu. Je ne sais pas, je pense que mon micro m'embête, mais j'aime Dieu. Parce que Dieu est vraiment un metteur en scène. 1, 2. Dieu est vraiment un metteur en scène. Et les magiciens et les personnes qui travaillent avec Pharaon seront tous incapables d'interpréter le rêve, le songe de Pharaon. Ferme. Non, c'est fermé. Et là, la Bible dit que les chansons étaient là. Que quelqu'un dise avec moi, il était là. Il avait oublié, mais Dieu s'est quand même arrangé à ce qu'il soit là quand Pharaon est en train de se... Dieu permettra que ceux qui vous ont oublié soient là quand vous allez rentrer dans votre rêve. Il permettra, Seigneur, tu dois permettre que les gens qui m'ont oublié soient là quand je rentre dans ma gloire. Et la Bible dit que les chansons vont dire, oh, je vais rappeler ici la faute, ma faute. Je passe rapidement et les chansons vont dire qu'il y a un hébreu en prison. Et Joseph, et Pharaon va demander à ce qu'on appelle Joseph. Je vais aller rapidement à ce niveau. Ok, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir de hâte en acte de prison. Il se rasa. J'ai dit, je voulais parler de la préparation. Lorsque Pharaon demande à ce qu'on fasse sortir Joseph de prison, je suis impressionné mais agréablement. Parce que, où est mon Joseph? Mon Joseph vient. On va trouver Joseph en prison. On dit, Pharaon veut te voir. Joseph, il est prisonnier. Mais la Bible donne des détails qui m'ont béni. La Bible dit que Pharaon, Joseph, il n'a pas encore vu Pharaon. Il n'est même pas encore sûr de ce que Pharaon va lui demander. Je ne suis même pas sûr que quand on est allé le voir en prison, on lui a dit la raison pour laquelle Pharaon veut te voir, c'est parce qu'il a eu un rêve. Je ne suis pas sûr, parce que le texte ne le dit pas. Mais je voudrais suggérer que lorsqu'on va lui dire Pharaon veut te voir, on ne lui a rien dit. Et donc Joseph ne sait même pas ce que Pharaon va lui dire. Mais Joseph est un homme de foi. Il comprend bien qu'on ne va pas rencontrer l'opportunité sans préparation. La Bible dit que Joseph va se raser. Donc en d'autres termes, il va se purifier. Reste là. Vous savez, dans Lévitique 14 à partir du verset 8, la Bible dit, celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poids. Joseph s'arrange à enlever tout ce qui peut être un obstacle entre lui et son prochain niveau. Et parfois, c'est notre problème. Parce que lorsque Dieu est en train de nous préparer, nous refusons de faire tomber les morceaux de chair qui peuvent représenter les obstacles à notre prochain niveau. Tu sais que tu as un problème de caractère. Tu sais que tu as un problème de vol. Tu sais que tu as un problème de mensonge. Si tu ne traites pas ça maintenant, même si on t'emmène au palais, tu ne vas pas durer. Aller au palais, c'est une chose, mais rester au palais, c'est une autre chose. Il faut que tu purifies toutes ces choses maintenant. Traite ces choses maintenant. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, il faut qu'on traite ça maintenant. Tu sais que tu as un problème de colère, tu as un problème de rébellion. Si tu ne traites pas ça maintenant, même si Dieu ouvre les portes, ça va être compliqué. Amen. Et la Bible dit que Joseph ne va pas seulement se raser, il va changer de vêtements. Mais Joseph, tu changes de vêtements pourquoi? Parce que Pharaon sait que c'est un esclave. Donc normalement, Pharaon
déranger si Joseph arrive devant lui avec des odeurs bizarres, avec des habits bizarres, parce que pourquoi? Il était en prison. Si je sors de prison, c'est normal que j'ai une certaine allure. Mais Joseph refuse de s'insérer dans cette catégorie. Joseph, c'est un homme prophétique, il est un peu comme moi. Tu n'as pas fait la chose, mais tu te comprends déjà que tu as fait la chose. Tu n'as pas encore la Range Rover que j'ai demandé à mon mari, mais tu te comprends déjà comme si tu avais la Range Rover. Tu n'as pas encore la lune de miel, mais tu te comprends comme si tu avais la lune de miel. Tu n'as pas encore l'entreprise, mais tu te comprends comme si tu avais l'entreprise. Tu n'es pas encore marié, mais tu te comprends déjà comme une femme mariée. Quand les gens veulent te draguer, tu dis je ne peux pas. Je suis Madame X, mais X c'est qui? Oui, je le connais, c'est le plus important. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu commences à regarder les lits des bébés. Tu commences à regarder les amis. Tu as déjà même les mains. Nous sommes, tu peux ne pas être prophète, mais tu peux être prophétique. La Bible dit que Joseph a refusé. Il a dit, Pharaon ne me verra pas tel que je suis, mais il doit me voir tel que je serai. Il y a des moments où vous ne devez pas présenter votre photo du présent à ceux qui vous entourent, mais vous devez leur présenter la photo de votre futur. Même si votre futur n'est pas encore arrivé. Là, Pharaon va changer de... Joseph, autant pour moi, il va changer de vêtements. Tu changes de vêtements, pourquoi? Il me répond carrément. J'ai rendez-vous avec le roi. Et là, j'ai envie de parler à quelqu'un. Mon ami, tu as rendez-vous avec la royauté. Et quand tu as rendez-vous avec la royauté, le type de vêtements que tu mets sur toi, ça doit être à l'image de la destination que tu as. Celui qui va à la plage met un maillot de bain. Celui qui va à la banque met un costume. Celui qui va au palais s'habille comme un roi. Mais celui qui va au marché s'habille aussi avec les vêtements du marché. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis que si tu vas au palais, il y a un type de comportement que tu dois refuser sur toi. Le vêtement de la jalousie, tu enlèves. Le vêtement de la colère, tu enlèves. Le vêtement du mensonge, tu enlèves. Le vêtement de la haine, tu enlèves. Tu mets sur toi le vêtement de la prière. Tu mets sur toi le vêtement de l'alliance. Tu mets le vêtement de la foi. Tu mets le vêtement de la détermination parce que des obstacles, il y en aura. Tu mets sur toi le vêtement de la sagesse. Parce que là où il y a des rois, ils ont besoin des sages. Tu mets sur toi le vêtement de l'intelligence. Parce que, my God, les rois aiment rester avec des gens qui sont intelligents. Ma Bible dit que si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, sa place est auprès des rois. Tu mets sur toi le vêtement de l'excellence. Parce qu'au palais, on ne veut pas de la médiocrité. On ne veut pas de la médiocrité au palais. On veut les gens. C'est pas, on dit le travail commence à 9h, toi tu arrives à 11h. On ne veut pas ce type de vêtements. On a dit ici, quand on rencontre le président, on ne marche pas le chewing-gum quand tu arrives. Bonjour monsieur. On ne veut pas ça. Les comportements du village, on règle ça là-bas. Quand tu vas au palais, tu changes de vêtements. Quand quelqu'un nous a avec moi, je change de vêtements. Je change de vêtements. Mon ami, écoute. La Bible dit que lorsque Jésus demande à Bartimée de venir, Bartimée n'est pas une corde. La Bible dit que Bartimée avait un manteau. Il était aveugle. Normalement, quand tu es aveugle, ton manteau, c'est avec ça que tu prends l'argent. On va te donner le pain. Donc c'est peut-être dedans là, il mettait de sa subsistance. Mais Bartimée ne voit pas encore. Mais Jésus lui a dit, viens, Bartimée du bois. Je n'ai plus besoin de ça. La vie n'est pas toi, il n'a pas encore recouvert à Dieu. Mais prophétiquement, avec la foi, il dit, j'enlève ce manteau. Je n'en veux plus. Je dis à quelqu'un que ce manteau, ton vêtement de limitation, qui te retenait en arrière, enlève-le. Enlève-le. Je ne veux plus de ce type de vêtements. Un jour, je dis à Dieu, je dis à Satan, je dis que ton histoire que tu veux me faire divorcer là, c'est fini. Parce que moi, quand je me suis mariée, petit truc, je divorce. Je vais demander le divorce. Et j'étais très fière. Je pensais que j'allais intimider l'homme de Dieu. Petit truc, je demande le divorce. Et puis, vous savez, la Bible dit que ce que tu crains est ce qui t'arrive. Mais la Bible dit aussi que la
vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ce que tu déclares tous les jours, ne sois pas étonné qu'un jour ça te rattrape. Les paroles que tu déclares, tôt ou tard, finissent par te rattraper. Et en fait, moi, je pensais que c'était moi, mais le diable travaillait avec moi. On était devenus des amis. Peut-être que je vais divorcer. Et puis un jour, mon mari m'a dit que continue de dire ça. À force de dire ça, moi, déjà mon mari, c'est quelqu'un, quand il parle. C'est pas quelqu'un qui dit les choses en désordre. Que Dieu vous donne des hommes sages. Non, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui parlent, mais quand ils parlent, c'est bad. Vous savez, il y a des hommes, on leur dit, mais pourquoi tu parles comme une femme? Parce que normalement, Satan, parce qu'elles n'ont pas d'une certaine façon. Ça là, c'est pour nous, les femmes. Oh. C'est pour nous. Nous, on est déjà à Z. Donc, il m'a dit, il faut arrêter de dire ça. Et puis un jour, je me suis retrouvée seule dans ma chambre, quand j'étais en train de prier. J'étais encore en train de murmurer, parce que j'étais toujours convaincue que le diable, c'était mon mari. Parce que pour les gens, le diable, c'est l'autre. Je suis là, Seigneur, regarde, change-le, regarde l'homme là, il dit que c'est un homme de Dieu, et ça c'est quoi? Pourquoi il ne me rend pas heureuse? Et Seigneur, je vais divorcer. Et puis, Dieu m'a dit, tu es une sorcière quand même. Sérieux, c'est choquant, non? Moi-même j'ai été choquée. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'étais une sorcière. Parce que la présence de Dieu est un miroir. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu tous les jours et le visage que tu vois sur le visage de ton voisin. Si je te donne un miroir maintenant et que tu regardes dans le miroir, tu vas voir le visage de qui, mon frère? Si tu vois mon visage, tu vas dire quoi? Ah, c'est la sorcellerie. Donc c'est pas normal que jour et nuit tu te tiens dans la présence de Dieu. Au lieu de voir tes imperfections, au lieu de voir tes défauts, tu vois les défauts de ton voisin. Et Dieu m'a dit, Karel, on pourrait sortir de ma présence avec la sorcellerie. J'ai dit que ouais. Est-ce que... J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que quand tu acceptes d'être nu dans la présence de Dieu, quand tu acceptes d'être vrai, tu fais tomber le visage, le masque. Ton visage est découvert. Et quand tu commences à contempler cette gloire de Dieu, elle t'affecte. Tu es transformé en la même image. Et chaque fois que j'allais dans la présence de Dieu, j'avais un voile. Et quand le voile est tombé, je me suis rendu compte que le problème n'a jamais été ce merveilleux petit gars, ce Seigneur homme. Le problème n'a jamais été lui, le Mathieu était moi. Et quand j'ai changé, l'atmosphère de mon foyer a changé. Et aujourd'hui, j'ai les secrets. Un jour, on va faire un atelier sur ça. Ça est femme, code secret. Pour avoir tout ce qu'on veut de son homme. J'ai beaucoup de secrets. Pourquoi je disais ça? Je parlais de Pharaon, je parlais de Joseph. Préparation, vêtements. Il enlève le manteau. Voilà, merci beaucoup. Je disais que dans mon mariage, j'ai un type de manteau que je me suis rendu compte pour là où je veux aller. Si je veux être un modèle pour la jeune génération, si je veux que mon couple inspire d'autres jeunes, il faut que je me débarrasse de certains manteaux. Et Dieu m'a donné le fardeau des femmes et le fardeau des femmes. Et Dieu m'a dit, tu ne peux pas continuer à être, tu ne peux pas faire aider quelqu'un à sortir d'un désert si toi-même tu n'es pas sorti du désert. Tu ne peux pas aider les femmes à changer si toi-même tu ne changes pas ton cœur. Mes amis, un homme peut être merveilleux comme quoi, il ne peut pas vous rendre heureux. Le bonheur, c'est Jésus. Une femme doit être heureuse avant le mariage et dans le mariage, elle va partager le bonheur avec son mari. La femme et son mari est heureux, les deux forment un couple heureux. Et aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Pas à cause de lui d'abord, parce que je me suis trouvée en Dieu. J'ai trouvé ma place en Dieu. Je connais ma valeur. Je sais ce que tu as mis en moi. Oh my God, cette semence, c'est un trésor. Je suis enceinte de Dieu. Et j'aime comment l'évêque Michel le dit. Il dit, c'est la femme qui a reçu la semence
l'assurance de Dieu qui peut écraser la tête du serpent. Quand une femme a pris conscience de ce que tu as mis en elle, elle peut écraser avec l'assurance la tête du serpent. C'est pourquoi dans cette génération, les femmes, vous devez connaître votre identité. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre viendra te dire qui tu n'es pas. Il faut enlever le manteau. Et donc la Bible dit que Joseph va se retrouver finalement. 15. Voilà. Donc, verset 15, 1, 2, 3, 4. Donc finalement, Joseph va se retrouver devant Pharaon. Pharaon va raconter à Joseph son rêve. Ensuite, Joseph va interpréter le rêve. Vous connaissez la suite. Et la portion de texte qui m'intéresse et avec laquelle je vais atterrir est la suivante. Pharaon va dire à Joseph, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Ah, Saint-Esprit, aide-moi à partager cette vérité. Écoutez, Pharaon va dire, trouverions-nous un homme comme celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'Esprit de Dieu en Joseph ne s'est pas fait voir à cause de son parler en langue? L'Esprit de Dieu en Joseph ne s'est pas fait voir parce que les nuits de prière. L'Esprit de Dieu en Joseph s'est fait voir chez Pharaon. Parce que là où le gouvernement était bloqué, là où le royaume était perdu, lui, il a été capable de trouver la solution. Est-il possible que parfois, lorsque nous arrivons là-bas de l'autre côté, il n'arrive pas à voir Dieu en nous? Il n'arrive pas à voir Dieu en nous parce que nous n'arrivons pas à trouver des solutions qui vont aider le pays. Ah, Yassataya. Et si les chrétiens ont commencé à être influents dans l'église, mais influents aussi dans le monde, il y a des sphères là-bas où nous devons aller influencer, mais pas seulement influencer par le parler en langue, influencer en apportant des solutions, influencer en étant des personnes. C'est-à-dire qu'avant de voter des lois, on va d'abord appeler les sénateurs et tous ceux qui sont chrétiens. Qu'est-ce que vous en pensez? On va réunir tous les députés. Imaginez si tous les députés, tous ceux qui votent les lois étaient chrétiens. Vous pensez qu'on allait voter les lois bizarres qu'on a aujourd'hui? Non. Imaginez, le roi va dire que c'est le Dieu de Daniel. Imaginez un peu le président du Gabon qui se lève. Il dit c'est l'éternel Dieu qui est le vrai Dieu. Oh my God. Et vous pensez que le Gabon ne va pas changer? Le problème du Gabon, ce n'est pas les non-chrétiens. Le problème du Gabon, ce sont les chrétiens. C'est nous le problème. C'est nous la limite. Et ça doit changer. Quand on dit que ton règne vienne, ce n'est pas seulement pour que tu aies la voiture, l'argent, le mariage, mais c'est aussi pour que tu sois une solution pour ta nation. Là où Dieu te place, si c'est à la banque, si c'est dans la mode, quel que soit le domaine d'activité, tu dois régner. Tu dois voir la lumière de Christ. On m'a dit, oh, la mode appartient à... Je n'ai pas envie de citer leur nom. Je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens ne peuvent pas être dans la mode? Il y a des gens qui me critiquent parce que je suis dans la mode, vous savez ça. Les gens qui me critiquent, comment un pasteur va aimer la mode. Mais ils n'ont rien compris. Moi, je mange l'argent des non-chrétiens, je mange l'argent des juifs, des musulmans. Quand ils viennent chez moi, ils savent que je suis pasteur. Il y a des gens que moi j'emmène à l'église parce qu'ils sont pas des âmes. Donc là où tu es là-bas dans ton secteur d'activité, gagne des âmes. Être ministre, c'est pas seulement être là sur la chair avec le micro. Être ministre de culte, c'est partout où tu es, reflète la gloire de Dieu. Tu es au marché, tu vends des tomates, parle de Jésus, gagne des gens, amène-les Christ. Tu es un bailleur, tout le monde tu es un bailleur, tu es dans un immeuble. Dans ta maison, la nuit à 3h, chez toi, on attend Rekabaya Santaya, Romigada, Ranamaya, Rekata, Lesu, Hamiyata. Et puis un jour, tous les matins, j'ai un problème, mon micro m'embête. Et puis un jour, les gens commencent à venir te cogner. Mais madame, tous les matins, on vous entend prier. J'ai un problème, mon enfant est malade. Pourquoi? Parce que de ta maison, il y a une atmosphère. Il y a quelque chose. Tu n'as pas peut-être beaucoup d'argent, mais cette chose-là, la personne vient à l'église. Et quand tu emmènes la personne à l'église, tu te rends compte que c'est un sénateur. Tu as gagné quelqu'un et tu n'étais pas sur la chair pourtant. Il faut qu'on arrête de croire que pour les gagner,
qu'on arrête de croire que prier 1, 2, 3. Il faut qu'on arrête de croire. Il faut qu'on arrête de croire. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jésus est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je disais, il faut qu'on arrête de croire pour les gagner. Il faut forcément qu'on soit là dans l'église en train de parler en langue. Je n'ai rien contre le parler en langue. Oh, je n'ai rien contre la prière et que j'aime prier. Mais il y a des moments où la prière ne suffit pas. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui ne suffisent pas. Ça, c'est le diable. Tu es vaincu. Il y a des choses, prier, ce n'est pas suffisant. Parce que sinon, c'est pendant la période de la Covid, on a dit on ferme les églises. On priait, non. On parlait en langue, non. Qui a pris cette décision? Voilà, on était victimes. On pouvait bouder comme on veut. Mais ils avaient des armes et tout. Pourtant, nous, on avait le parlant. Mais si à la tête, on avait des gens fidèles qui craignent Dieu. Quand le président prend une telle décision, jusqu'à un ministre aller jusqu'à dire que prier est une activité spirituelle, non. J'ai oublié à la fin, non utile, quelque chose comme ça. Non essentiel. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de leur faute. Je vous assure, c'est de notre faute. J'ai dit hier qu'à un moment, quand les gens te manquent de respect, ce n'est pas de leur faute. Tu dois te poser les bonnes questions. À quel moment la personne a pensé qu'elle pouvait manquer du respect à mon Dieu? À quel moment? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, j'ai mal fait quelque part. Donc ce que nous faisons là, c'est bien. C'est un rechargement prophétique. Mais après, quand tu repars dans ta maison, dans ton lieu de travail, on doit voir les fruits de ce que tu as reçu ici. Parce qu'on est fatigué tous les jours, on prêche. Vous dites amen, mais dès que vous sortez, on te dit, qu'est-ce que le pasteur a dit? Ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle a parlé de son mari. Elle a parlé de son mari. C'est ça que tu as retenu. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Quelqu'un, j'ai demandé à une de mes filles, tu as retenu quoi? Elle m'a dit, j'ai retenu la partie où tu as parlé de la fille qui t'a froissé. Ah, tout ce que j'ai dit. Seulement la partie là, tu as retenu. Non, les amis, là, vous dites amen, mais vous devez prendre des notes. Vous devez noter. Parce que le diable, quand vous sortez de là, il va tout faire pour voler ce dépôt. Normalement, il y a certains, même là, vous ne regardez pas le live après la soirée. Mais si tu n'as pas regardé, si tu ne vas pas regarder le live, au moins regarde tes notes. Moi, les gens me demandent souvent comment tu fais pour prêcher. Si je vous montre mon téléphone, j'ai des notes, des saisies. J'ai un dossier complet avec Michel Amboué, un dossier complet avec Master Jordan, les notes des cultes que je prends. Il y a des moments où je n'ai pas de révélation, j'ouvre seulement, je regarde qu'est-ce que l'évêque a dit ici, qu'est-ce que l'évêque général a dit ici, parce que je prends des notes. Et il y a des moments quand je suis au plus bas, je me retrouve juste à lire ce qu'ils ont dit et ça me fait du bien. Mais toi, tu viens à l'église, tu n'as pas de notes, ça va te desservir. Tu dois noter. Ça doit rester. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que tu as entendu ici, si tu oublies, au moins les écrits restent. Écris la prophétie grave là. Parce que tu dois courir avec la parole qu'on t'a donnée. Pour que quand l'épreuve arrive, tu sois capable de dire à Satan, ça là, ça ne me concerne pas. Mais si tu n'as rien noté, si le diable a tout volé, quand la frustration va arriver, tu vas dire, je pars de l'église. Cette église, il n'y a pas de puissance. Dieu ne fait plus rien, mais ce n'est pas Dieu. C'est toi. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que nous devons faire. Soyons des chrétiens responsables. Là, je ne crie plus, je parle calmement, parce qu'il faut que ça rentre. Soyons des chrétiens responsables et matures, les amis. Dans la saison dans laquelle nous sommes, dire à un non-chrétien que Jésus t'aime, c'est plus suffisant. Eux là-bas, ils connaissent la Bible. Donc, au-delà de dire Jésus t'aime, il faut être capable d'aller dans les Écritures
voici ce que la parole de Dieu dit. Mais il y a des gens qui m'appellent, qui me disent que j'étais en face des gens, mais je n'avais pas les arguments. Mais pourquoi tu n'as pas les arguments? C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Si vous lisez la Bible, si vous retenez les messages, les enseignements, je vous assure que vous allez être équipés. Le diable est le père du mensonge. La seule façon de démasquer un mensonge, c'est de connaître la vérité. Mais si tu ne connais pas la vérité, quand le père du mensonge vient vers toi, comment tu vas faire pour lui résister? Ce sera compliqué. Est-ce que vous voyez? Donc être chrétien, prier, c'est bien. Mais dans cette saison, je crois que Dieu veut nous emmener à reprendre notre place. Reprenons notre place, mais pas seulement dans l'église, mais dans la société. Est-ce que vous êtes rendu compte que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, pas l'église, mais le monde. Donc, c'est là-bas que Dieu nous envoie. La Bible dit que la montagne de l'église sera au-dessus de toutes les autres montagnes. Ça veut dire que là où ils sont là-bas, c'est chez nous, les chrétiens, ils doivent venir. Mais on doit arrêter cette vie où on est comme Lazare le pauvre. C'est après le culte, tu as fini de dire amen, tu as fini de parler en langue et puis tu vas t'asseoir à la porte du riche. Tu attends qu'il te donne un peu de sa subsistance. Il te donne un peu de son pain. C'est fini. Moi j'ai dit à mes jeunes que à partir de maintenant, quand on va évangéliser, moi je pars en costume. Pourquoi on va toujours aller évangéliser, on est habillé, négligé, c'est fini. Il faut qu'ils voient aussi que chez nous, là, notre Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. J'ai dit ma prochaine sortie, je mets le costume, les talons, même sauf s'il y a le soleil là quand même. Mais je serai tellement bien habillée. Il faut que mon discours soit en phase avec ceux qui vont voir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous m'aimez toujours? Acclamez, acclamez. Maintenant, je vais vous lire une portion de texte. Genèse 41, 40. Et je finis avec ça. C'est toujours mon texte. Je fais la lecture pour vous, si vous n'y êtes pas. Verset 40. La Bible dit: je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je finis avec ça. Ça m'a béni. Et je bénis Dieu que l'évêque soit là. Il va peut-être aller encore me corriger à la maison, mais je sais que Dieu m'a dit en lisant cette portion de texte. Pharaon va dire: je t'établis sur toute ma maison et tout mon peuple obéira à ta voix, mais le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Avoir l'influence, ça ne suffit pas. Joseph venait d'avoir une position qui faisait qu'en Égypte, après Pharaon, c'est lui. Il avait la position et l'influence. Il avait la sagesse, l'intelligence. Mais il n'avait pas de trône. On a dit que ton règne vient. On n'a pas de règne sans trône. Yes. Il n'avait pas de trône, donc Pharaon dit: le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et j'ai compris que celui qui est influent avec le temps, on t'oublie. Mais celui qui a le trône est éternel. Vous devez savoir que la Bible dit que quand Pharaon va venir, le prochain qui va arriver, qui n'avait pas connu Joseph, il va maltraiter le peuple. Parce qu'il n'avait pas connu Joseph, il s'en fout de ce que Joseph a fait. Pourquoi? Joseph était juste influent, il avait l'influence, il avait la position, mais il n'avait pas de trône. Il n'y a pas de règne sans trône. Ce qui soutient un règne, c'est le trône. Et il n'y a pas de trône sans autel. Quel que soit le trône que tu veux avoir, il faut que il soit soutenu par tel. Et là, j'ai compris que oui, nous devons être influents. Mais au-delà de l'influence dans le secteur d'activité dans lequel tu seras, il faut que tu règnes. De telle sorte que même si tu n'es plus là après toi, est-ce que vous vous êtes rendu compte que Michael Jackson n'est plus là? Mais aujourd'hui, il vit toujours. Il s'est même multiplié. Il y a des gens maintenant qui s'habillent, qui marchent, qui dansent. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu as même l'impression qu'il y a une réincarnation de Michael Jackson. Et pourtant, il ne vit plus.
La Bible dit que le prochain qui est venu, il n'avait pas connu Joseph. Il a commencé à maltraiter le peuple. Et parfois, ceux qui viennent après nous subissent. Parce que pendant que nous étions là, nous n'avons pas réussi à imposer le règne correctement. Et oh, est-ce qu'on peut se tenir debout? Quelqu'un va me dire, mais comment ça, comment faire pour savoir que je ne suis pas, que j'ai un trône et que je ne suis pas juste un fuyant? J'ai aimé ce que Dieu a dit à Jésus. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu sais que tu es assis et que tu règnes quand tu as réussi à faire de tous tes ennemis ton marchepied. Et je prie que dans cette saison, s'il y avait encore des gens qui vous résistaient, que Dieu fasse de vos ennemis votre marchepied. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je croyais que tu allais acclamer. Il n'est pas seulement le roi. Il n'est pas le roi. Il est le roi. Il dit que Dieu s'est prêt à cacher des choses. Et ce sont des rois qui doivent descendre. Et chaque roi a une couronne. Je prie Dieu que, ce qu'on a pu dire ici, qu'on a tous une tête. N'est-ce pas? La différence entre notre tête et la tête des chrétiens, c'est l'huile. Je dis la différence, c'est l'huile. Je prie que l'huile soit renouvelée sur la tête de quelqu'un. Je prie que Dieu restaure l'huile sur la tête de quelqu'un. Vous savez, il y a un homme à qui l'huile cherchait la tête. Et dès qu'on a mis de l'huile sur sa tête, la couronne a suivi. Parfois, ce qui fait en sorte que tu n'as plus de couronne, c'est quand tu n'as plus d'huile. Parfois, l'huile, c'est ta tête vide. Le manque d'huile, c'est ta tête vide. On a oint la vie et la couronne est venue sur ta tête. Je prie pour toi ce soir. Je prie, Seigneur, donne à quelqu'un d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il ramène l'inspiration. Je dis même Dieu, avant de créer l'homme, a imaginé. Il a dit faisons l'homme à notre image. En regardant lui-même, il a imaginé l'homme. Je prie que Dieu te donne une révélation qui t'amènera à imaginer quelque chose que tu dois créer. Je dis, si tu dois avoir un règne, si tu dois avoir un trône, il n'y a pas de trône spirituel sans huile. Je prie ce soir, après ce discours, Seigneur, que nous changeons radicalement notre système de pensée par l'huile coulé ce soir. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Je dis, est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Viens avec ton enfant, et viens après la parole pour sceller ce qui a été fait ce soir. Ce qui a été dit, non, je n'ai pas compris beaucoup. Ne regarde pas comme tu veux compris, ne va pas prier. Tu dois aller réfléchir sur ce qu'est l'activité. Non, ce n'est pas un truc où tu dois prier, non. Vas-y réfléchir. Quel est le domaine? Viens avec ton offrande, viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande qui vient après la parole. La seule chose qui a fait en sorte que le diable perde devant Dieu, c'est qu'il n'avait pas de sacrifice. Il n'y a aucun trône sans sacrifice, aucun trône sans huile. Après que tu prennes, tu déposes ton offrande, va régner. Tu déposes l'offrande et va régner. Viens ton offrande, pose ton offrande et va régner. Je te dis, tu vas régner dans ce domaine. Je te dis, tu régneras dans ce domaine. Il y a des gens ici qui vont ouvrir un restaurant. Et ton restaurant est beaucoup de clients. On mange des choses compliquées dehors. Parce que les chrétiens n'ont pas de restaurant. On nous passe bizarrement.
Parce que les chrétiens n'ont pas de sang de voiture. On nous vend n'importe quoi. Tu boudes même les prix. Et crée ton magasin. Un homme de Dieu a dit, ils sont de fermer une porte. Crée toi-même ta porte. Amen. Merci à la présence de l'évêque. Et les mêmes sont les prêcheurs qui étaient finis. La gloire de Dieu était ici. Amen. Pendant que je vais accompagner l'évêque qui sont l'épouse, j'invite les MC à passer les dernières annonces. On se retrouve tout à l'heure quand il sera 24h00 pour la prière. Amen. Acclame véritablement le roi de gloire.